Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 11 février 2022, dernier brief de cette semaine. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, comme d'habitude. Donc, petit mouvement baissier, enfin petit mouvement, on verra si ça devient un gros mouvement baissier, suite au mouvement baissier du marché US qui a été lead par justement les chiffres de l'inflation. Je pense que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, on va parler de ça aujourd'hui et je vais vous exposer un petit peu mon raisonnement. Et on parlera aussi de BNB aujourd'hui. Je parlerai pas d'Ethereum parce qu'il est très corrélé au Bitcoin. Donc tout ce que je vais dire pour Bitcoin, ce sera valable pour Ethereum. Mais je vais parler de BNB aujourd'hui. Je trouve que c'est un asset qui peut être assez intéressant. Et surtout pour moi, BNB est un indicateur aussi des altcoins et surtout généralement de la direction du marché. Donc c'est pour ça que je vais en parler. Alors le Bitcoin, toujours dans la phase de combat qu'on avait vu ensemble. Pas de résolution haussière, on a tenté hier de breaker, ça n'a pas breaké, on a simplement eu des petites mèches, donc encore une nouvelle fois une chasse au stop des vendeurs au-dessus. On a fait pareil, même chose, chasse au stop des acheteurs parce qu'on est venu chasser sous le précédent creux. Et pour l'instant, le marché est toujours dans cette zone de range et une session assez volatile suite justement à la volatilité du marché américain. Donc je pense que vous avez vu aussi la volatilité du S&P 500. Mais surtout aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai montré aux élèves tout à l'heure, la volatilité du dollar index qui a été assez importante. Encore, le S&P 500, ça n'a pas été aussi volatile que le dollar index, honnêtement. Le dollar index, c'était un copier-coller du Bitcoin, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire, je te fais une big mèche que j'avale, je fais un gros mouvement baissier, puis j'avale le mouvement baissier, je fais un gros mouvement haussier. Enfin, ça va dans tous les sens. Et si je suis en 4 heures, mais en 1 heure, vous voyez un petit peu l'action du prix qui est juste, c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est juste un marché qui chasse dans tous les sens, en fait. Et je vais taper les stops des shorteurs, et je vais taper les stops des vendeurs, et je retourne au nord, enfin, n'importe quoi, quoi. Ici, hop, 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 c'est aucune direction claire. Maintenant, ce qui change, c'est que on a le W ici qui s'est formé, et donc tant que cette zone tient, on a un dollar index qui redevient bullish sur du court terme. Et donc ça peut du coup indiquer une phase de retracement ici. Je vais tracer top-bottom comme ceci. Mais du coup, là, on est sur le premier arrêt. Si ça cède, on pourra monter un petit peu plus haut. Donc, si le dollar revient fort, ça peut créer des pressions vendeuses pour le marché US et donc aussi pour le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que la session d'aujourd'hui va être très importante. Alors, nous, on revient sur le Bitcoin ici. Normalement, c'est ça. Hop. Alors, du coup, marché assez volatile hier, qui au final prend pas de direction claire. Donc, est-ce qu'on a choisi une direction pour l'instant? Non, ça reste du range. Au niveau du momentum, on a des paires de momentum ici. On avait récupéré le momentum pendant quelques heures, ça a été avalé pendant la session US. Donc on fait une nouvelle divergence baissière. Ça commence à faire mal un petit peu là, les paires de momentum ici au niveau de la résistance. Donc il y a clairement un message qui est passé par le marché. On n'arrive pas à casser les 45 500 pour l'instant. On perd trop de momentum. Les acheteurs sont vraiment essoufflés ici. Si les acheteurs sont essoufflés et qu'on casse définitivement ici le bas du range, bah à ce moment-là, ça ouvre les portes. Un retour sur le premier arrêt aux environs des 40 600 $. Je vais retracer mon FIB puisqu'il n'est pas à jour depuis le top. Alors, si TradingView veut bien me laisser le faire, je pense que je vais y arriver. Voilà. Donc aux environs des 40 800 $, ça permettrait de venir chasser tous les stops qui attendent sous ce petit creux ici. Maintenant, il n'y a pas de résolution. Est-ce que ce qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est le marché US? Alors le marché US qui a subi des pressions vendeuses. Donc on était d'ailleurs dans cette zone de combat ici, c'est-à-dire il y a eu le W, mais pour avoir une vraie continuation haussière, il faut venir breaker cette zone, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Donc au final, même chose que le Bitcoin, le S&P se retrouve dans un range. Malgré les chiffres de l'inflation qui sont mauvais, dans le sens où l'inflation a fait encore un nouveau record aux États-Unis. Donc le marché US price ça à l'instant T, donc mouvement baissier, les crypto-monnaies qui suivent, etc., etc. Le dollar index qui rebondit. Chose assez bizarre dans le sens où techniquement une inflation record c'est pas très bon pour le dollar, mais bon bizarrement l'argent va dans le dollar index qui rebondit. Bon, c'est dû à au pricing justement baissier suite à cette information. Maintenant, comme j'expliquais aux élèves, si on n'est pas trop con, on se rend bien compte qu'une inflation qui est hyper croissante, techniquement ça reste bon signe pour les marchés. Pourquoi ça? Parce que pense à de gros investisseurs ou des gens très riches, ils vont pas rester dans le dollar. Ça les intéresse pas de garder un dollar qui perd la valeur. Ces mecs-là cherchent constamment la création et la création de valeur et surtout l'augmentation de pouvoir d'achat. Donc demain, si le dollar est dévalué et qu'il continue de perdre de sa valeur, parce que c'est ça l'inflation, c'est le dollar qui perd en valeur, l'euro, etc. Si le dollar continue de perdre de sa valeur, vous êtes très riche, vous avez, je sais pas moi, 3 milliards de dollars, est-ce que vous allez garder 3 milliards en cash? Bon, premièrement, non, vous êtes diversifié, mais surtout, on n'est pas con. On va pas aller dans un dollar, on va pas garder, on va pas surtout acheter on va pas s'exposer de plus en plus dans le dollar alors qu'il
perdent son pouvoir d'achat. Ces mecs-là cherchent la performance. Et dans un cycle de croissance, qu'est-ce qui offre la performance? C'est les actions, les indices. Donc à l'instant T, on a un pricing qui fait qu'il y a de la volatilité baissière. Maintenant, si on n'est pas trop con et qu'on pense comme les gens riches, bah à ce moment-là, on va se dire quoi? On va se dire ces mecs-là cherchent la performance, ils vont l'avoir avec quoi? Est-ce qu'ils vont l'avoir avec l'or? Possible, l'or qui remontre des signes assez intéressants. Est-ce que j'ai une charte de l'or ici? Je crois que je l'ai là-bas. Donc on va regarder. Alors, j'ai gold futur, on va voir ça. Mais l'or qui techniquement a une charte assez intéressante si les W se forment. Donc à ce moment-là, c'est si les W se forment. Maintenant, le problème de l'or, c'est qu'il n'augmente pas le pouvoir d'achat. Et ça, je l'ai donc ici. Mais là, vous avez la réelle valeur de l'or en orange, donc la valeur de l'or en bleu contre le dollar. Mais là, on retire la dévaluation monétaire. Enfin, justement, on y ajoute la dévaluation monétaire, ce qui fait qu'on a la réelle valeur de l'or. Et il faut savoir que si vous investissez dans l'or, par exemple, depuis des années, bah, votre pouvoir d'achat il diminue. Là où, par exemple, le Bitcoin fait gagner du pouvoir d'achat, fait gagner de la réelle... Le Bitcoin prend en réelle valeur, là où l'or ne prend pas en réelle valeur. C'est-à-dire qu'un or qui coûtait 1800 dollars en 2012 offrait un pouvoir d'achat beaucoup plus intéressant que maintenant. Donc, est-ce que des gens très très riches vont augmenter leur pouvoir d'achat avec l'or? Bah, tant que ça reste ainsi, non. Est-ce que les actions, les indices font gagner du pouvoir d'achat? Oui. Par exemple, on prend une action comme Apple. Bah, Apple, même s'il y a beaucoup de dévaluation, Apple fait gagner du pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est important. Mais si on regarde la charte de Apple, donc là j'ai j'ai ajouté aussi la dévaluation, Apple gagne en réelle valeur. Okay, donc ces actions offrent réellement du pouvoir d'achat en plus. Maintenant c'est très parabolique. Je vous le cache pas que tôt ou tard, un jour il pourra arriver ça. Peut-être qu'on est dans le début de cette phase. Mais néanmoins, je pense à des gens qui ont de l'argent à faire travailler. Si l'or, ça fait perdre du pouvoir d'achat, si le dollar, ça fait perdre du pouvoir d'achat, si les indices n'offrent pas un pouvoir d'achat monstrueux, bah il reste quoi? Parce que oui, le S&P 500, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi la charte du S&P 500 qui est où? Qui est là-bas. Bah, le S&P 500, techniquement, il n'offre pas un pouvoir d'achat monstrueux non plus. Hein. Dans le sens où oui, il progresse, oui, de temps en temps, il surperforme l'inflation, mais ça fait des années qu'il est sur la même résistance, donc oui, son prix en dollars, il monte, mais est-ce que ça offre un pouvoir d'achat monstrueusement plus important? Non, donc il reste quoi? On a vu que l'or, ça offrait pas un pouvoir d'achat énorme, on a vu que les indices, tout ce qui est Nasdaq et S&P, c'est pas fou, les actions, oui, très bon, Amazon, Apple, Microsoft et d'autres, je pense à des trucs comme AMD, je pense à des trucs comme, enfin toutes les grosses actions, les Netflix, les Tesla, les machins, qui ont performé, qui ont offert un pouvoir d'achat monstrueux, et il reste quoi? Bien évidemment, les crypto-monnaies. Et on a un Bitcoin qui a une inflation programmée à 21 millions de Bitcoin et qui a une inflation qui réduit, là où le dollar et les euros, etc., n'ont jamais été autant imprimés. Donc c'est ce qui fait que quand même, dans une période où on imprime de l'argent comme on le souhaite, les crypto-monnaies peuvent rester intéressantes. Maintenant, techniquement, enfin, en tout cas au niveau de la charte, par exemple, si on regarde le Bitcoin, c'est pas encore ça. Dans le sens où le Bitcoin donnera clairement un signal que je suis l'asset qui peut permettre de faire augmenter considérablement son pouvoir d'achat. Ça se déclenchera si on a cette énorme structure qui se forme. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc même le Bitcoin est dans un énorme range pour l'instant et il ne gagne pas énormément en valeur depuis plusieurs mois. Depuis quasiment un an maintenant, ça fera bientôt un an que le Bitcoin n'offre plus de pouvoir d'achat ici. Mais bon, on est dans un monde où on imprime de l'argent et où l'inflation fait des taux records. Donc ça, c'est plutôt bon signe quand même sur le long terme pour les crypto-monnaies. Maintenant, il faut que graphiquement, ça puisse suivre. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, baissier parce qu'on doit pricer cette inflation, et qui dit énormément d'inflation dit qu'on a eu trop d'impression monétaire et donc il faut rehausser les taux d'intérêt. Ces mêmes taux qui remontent sur du court terme. Où est-ce que j'ai ma charte? Je crois qu'elle est... Non, elle n'est pas là, elle doit être ici. Ici, on a les taux d'intérêt, donc les taux court terme, oui, qui remontent là, hein, et on ne sait pas au mois de mars si ces taux vont augmenter considérablement, donc c'est un risque qui plane sur le marché, et donc c'est ce qui crée des pressions vendeuses. Maintenant, si les taux ne sont pas extrêmement élevés d'ici le mois de mars, bon, bah, ça pourrait être considéré comme assez bullish, mais je pense plutôt le long terme, mon raisonnement c'est plutôt sur le long terme. C'est ok, j'ai un dollar qui est dévalué, donc l'argent il va aller où? Si les indices ça performe pas beaucoup, si l'or ça performe pas, si les crypto-monnaies, enfin, l'argent il va aller où en fait? Il va devoir se déverser quelque part. Et donc c'est là où je me dis justement que les crypto-monnaies c'est intéressant. L'immobilier pour certains ça peut toujours rester intéressant, etc. Enfin, l'argent il y a plein de façons de le faire travailler. Même quand on regarde par exemple
Et là, par exemple, on a eu justement les chiffres de l'inflation. Est-ce que les bonds sont recherchés pour l'instant? Non, les bonds ne sont pas du tout recherchés, les obligations ne sont pas recherchées. Il y a l'or hier qui connaît une session haussière, mais elle est minime, et c'est tout. Donc, est-ce que, pour moi, en tout cas, l'argent ne restera pas dans l'USD, en fait? Parce que je vois pas des gens riches garder des tonnes d'USD qui sont dévaluées. Ces mecs-là ne fonctionnent pas comme ça. Donc, j'ai l'impression que le dollar index ment un petit peu et que les crypto-monnaies pourraient avoir une carte à jouer, pas immédiatement, mais à terme. C'est vraiment là où je veux en venir, c'est au cours des prochains mois et prochaines années, vu l'inflation qu'on a qui est record, et que, comme vous le savez, à chaque halving, le Bitcoin connaît une inflation qui diminue. Le Bitcoin est littéralement l'asset qui permet comment dirais-je, qui est contre en fait à ce qui se passe sur les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire un contrôle de ces monnaies, en gros on imprime comme on le souhaite, on crée de la valeur, on crée de la valuation monétaire, ce qu'il a dévalué au final, hein, comme on le souhaite, là où un Bitcoin a été programmé pour avoir 21 millions de Bitcoin et que son inflation se réduit tout simplement sur le long terme. Donc je pense que les Bitcoins restent précieux. Maintenant, Bitcoin, comme je disais aux élèves, ça peut rester précieux à 40 000, comme à 30 000, comme à 20 000, si on va à 20 000 dollars. Mais je pense que ces mecs sont pas trop cons, ils savent que le Bitcoin est quand même un asset qui peut rester assez précieux sur le long terme. Donc ça, c'est un petit peu mon avis. Maintenant, au niveau du court terme, après avoir parlé de tout ça, là, je vous expose mon avis court terme. Donc oui, court terme, on price le record d'inflation, c'est pas bon. Maintenant, quand on pense à l'étape d'après, parce qu'il faut avoir un temps d'avance sur ce que fait le marché, bah on se dit que l'argent ne va pas rester dans le dollar, donc il va aller ailleurs. Et donc dans un cycle de croissance, les actions, les indices, etc. sont recherchés, les crypto-monnaies aussi généralement, etc., etc. Et donc, c'est simple, cette année, c'est soit les actions, les indices, les cryptos tombent et on connaît une explosion de l'or, et à ce moment-là, techniquement, ça se verra comme on a vu ensemble si l'or forme CW, que pour l'instant, ils ne sont pas encore formés. On va venir ici. C'est pour ça que là, je fais un brief macro, mais c'est assez important de le faire quand même. Parce que je pense que c'est important de le faire pour cette année 2022, en fait. Donc là, l'or, techniquement, il est pas moche. Dans le sens où il peut faire des W de continuation. Et s'il le fait, ça annoncera une seconde vague haussière de l'or. Qui dit seconde vague haussière, dit mouvement de continuation, dit objectif dans les 2700 dollars. Donc un or qui peut pas mal performer et voir sa capitalisation monter fortement. Parce qu'on peut se dire, oui, mais l'or, s'il passe de 2008 à 2007, c'est pas une performance monstrueuse. Non, l'or, c'est environ 10 000 à 12 000 milliards de cap. C'est-à-dire qu'en gros, s'il passe de 1008 à 2700, c'est 50% de hausse de sa capitalisation. Donc là, on parle de 6 000 milliards en plus dans l'or, ce qui est énorme. Enfin, ce qui est énorme. Ça reste une goutte d'eau dans l'argent planétaire, j'ai envie de dire, hein, dans toute la masse monétaire. Mais c'est une hausse quand même assez considérable. Et donc, il faudrait que techniquement, ça se confirme. Et donc là, on aura l'information que, ok, peut-être les actions et les indices ont fait une pause dessus, et ce sera une année qui sera plutôt haussière pour l'or, donc pour les risk-off, et pas trop pour les risk-on. Ok. Maintenant, encore une fois, comme on a vu ensemble, l'or, ça offre pas un pouvoir d'achat monstrueux parce qu'il est à son plus bas en termes de pouvoir. En fait, le pouvoir d'achat que vous offre l'or au niveau de sa réelle valeur, il est à son plus bas. Donc le mec qui a investi dans l'or à 1800 en 2011, bah oui, certes, on a 1800 dollars, mais les 1800 dollars n'avaient pas la même valeur en 2011 que maintenant en 2022. Les 1800 dollars valent moins, dans le sens où 1800 dollars, ça vous offre beaucoup moins de biens et services qu'en 2022. C'est là où je veux en venir. Là où un bitcoin, sur le long terme, connaît une réelle hausse de sa réelle valeur. C'est-à-dire que le bitcoin augmente le pouvoir d'achat de ceux qui en détiennent. Pas depuis un an, mais sur les 10 dernières années, oui. Là où l'or, sur les 10 dernières années, on le voit ici, clairement, ça baisse, ça fait chuter le pouvoir d'achat, ça ne le fait pas augmenter. Et donc, dans un monde où l'inflation est à son plus haut, on cherche des assets qui sont haussiers au niveau de la réelle valeur. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est et les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, etc., et les actions. Et donc, si les actions sont bullish, ça peut porter les indices au nord. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu mon raisonnement, qui est court terme, ok, c'est bearish parce qu'on price, mais à long terme, quand on y réfléchit, l'argent ne va pas rester dans le dollar. Parce que le dollar continue d'être dévalué et ces mecs-là cherchent la performance. Et la performance, on ne la retrouve pas dans le dollar. Et donc, j'ai fini le point macro, le point Bitcoin. On a une perte de momentum sur le court terme. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en train de ranger. Si on perd, c'est ce niveau ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le marché US il chute et que le Bitcoin il accompagne, on perd ça. C'est retest du premier arrêt, environ 40 900. Et ensuite, le wake of check. Donc, le retest justement de la cassure de la structure, donc du W daily, qui n'a jamais été retesté pour l'instant. Donc là, ça fera un retest en gros de cette zone, hein, les 39 000 dollars. Et on voit aussi qu'on a un creux dans le volume profile dans cette zone. Donc si jamais on perd ici, on aura aussi une pattern de retournement daily. Et donc le volume profile peut suggérer un retest jusque les 39 200. Donc
la cassure du W. Et si jamais on réintègre à ce moment-là, c'est dangereux parce qu'on pourrait retester ces creux. Et si les gens sont bullish et qu'ils disent c'est le dip, faut acheter ici, bon bah là ça ouvre les portes à une continuation baissière. En revanche, si les gens sont bearish, là je vous parle du scénario baissier, hein. Si les gens sont bearish et qu'ils disent bon bah on va aller sous les 32 000, là on va instaurer probablement un second creux et on aura un W weekly et ça sera reparti pour aller chercher au-dessus des 50 à 60 000 dollars ensuite. Alors, et du coup sur du court terme au niveau de l'order flow, les informations que nous avons, c'est que les ratios longues remontent. Donc les gens essayent d'acheter le dip. Après encore une fois, s'il y a des mecs qui défendent ça sur le spot, on s'en fout, ça tiendra et on retournera plus haut. Mais par contre, s'il n'y a pas de soutien sur le spot et que là la majorité tente d'acheter le dip, bon bah vous connaissez la suite, hein. C'est un mouvement baissier et on perd les 43 000 et 42 000 et direction les 40K. J'ai fini pour le Bitcoin, j'ai fini pour la macroéconomie, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On attaque tout de suite BNB. Alors BNB, on se situe où? Alors on se situe en zone de rechargement depuis le bottom de cet été. Donc là c'est le bottom du mois de mai. Donc on est en pleine zone de on était en pleine zone de rechargement, on en est sorti, on a fait un W depuis. Donc techniquement on est dans une dynamique haussière sur le BNB tant qu'on y voit du W, tant qu'on ne repasse pas sous les 339 dollars et tant qu'on n'y forme pas un M. Et là on voit que BNB pourrait former un petit M si on perd le niveau des 407 dollars. Donc ça serait annonciateur d'une nouvelle dynamique baissière techniquement. Et à ce moment-là, ça annoncera un retest des creux ici, donc entre les 360 et 350 dollars. Si ces creux ne tiennent pas, bon bah vous connaissez la suite, continuation baissière, et ça ouvre les portes à plus de retracement, et donc probablement la prochaine zone, ce sera les creux de cet été, environ les 260 dollars. En revanche, si les M ne se forment pas, et donc BNB est dans une zone de combat, tout comme le Bitcoin, hein, et pour l'instant, il ne la résout pas au sud ni au nord, donc ça c'est la zone de combat actuelle. Point bear ici, point bull ici, si on casse les... Si on casse les 445 dollars au nord, on est bullish et on continue au nord et on continue de retracer. Et donc, les retracements, les objectifs de retracement, c'est quoi? C'est le premier arrêt. Donc, on poussera vers les 463 dollars. Ensuite, retracement de moitié, 500 dollars, chiffre rond psychologique. Et ensuite, zone de rechargement de short entre 542 et 600 dollars. Donc, pour moi, la zone de combat actuelle est très importante. Je vais mettre des alertes. Et je vous invite à faire pareil si vous le pouvez. Une alerte au-dessus des 445 dollars et une alerte sous les 406 dollars, donc vers les 405 dollars. Si l'alerte des 405 dollars sonne et qu'on a une cassure baissière, bah techniquement ça annonce un renouveau de dynamique baissière et donc un retest des creux et ensuite on verra si les creux tiennent, parce qu'on peut faire ça derrière, bien évidemment. Par contre, si ça ne tient pas, bon bah ça ouvre les portes à une continuation baissière et là une simple continuation baissière AB égale CD nous ramènerait vers les creux précédents du coup, et ça vers les 278 dollars. En revanche, si c'est l'alerte haussière qui sonne et qu'on a une réelle cassure, à ce moment-là, c'est continuation haussière et on se dirige dans un premier temps vers les 460 et ensuite vers les 500 dollars. Pour moi, BNB est un bon indicateur de marché. Si je vois BNB reprendre une dynamique baissière, je vais me dire ok, les AL vont un petit peu saigner pour la prochaine semaine. Si c'est pas le cas, tant mieux. Et à ce moment-là, on aura de quoi continuer pour aller au nord. Donc surveillez bien la résolution de BNB. Et si jamais vous êtes vraiment investisseur long terme, et là vraiment je m'adresse aux investisseurs long terme, je vais juste replacer le FIB hop, ici. Si vous êtes vraiment investisseur long terme, le BNB, techniquement la zone d'achat de BNB, elle se fait pas avant la zone de rechargement long terme. Et à ce moment-là, on est venu la chercher cet été, et donc si vraiment vous voulez recharger long terme, sur le BNB, c'est entre 150 et 260 dollars. Je dis pas qu'on va revenir dans cette zone, je dis juste que si vous êtes là vraiment pour le long terme, idéalement la bonne zone pour vous, ce serait dans cette zone entre 260 et 150 dollars. On voit qu'il y a un énorme creux dans le volume profile ici, techniquement ça irait jusqu'au 60. Ça veut pas dire que le prix va aller jusqu'au 60. Le creux dans le volume profile s'étend jusqu'aux 60 dollars environ. C'est-à-dire que techniquement toute cette zone pour du long terme, là, elle est extrêmement intéressante. Donc si on y revient, c'est un achat les yeux fermés. En gros, c'est ce que ça veut dire, un achat DCA les yeux fermés. Là-dedans, pour du long terme, grosse chance et grosse proba de faire du gain. Ensuite, je parle à horizon de plusieurs mois, plusieurs années. Maintenant, tant qu'on tient ces W daily, il n'y a pas de probabilité de revoir la zone de rechargement long terme. Si on les perd, là, ça ouvre fortement les chances de rejoindre cette zone de rechargement. Donc, si on veut être dans le train du BNB, tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est on achète le W, on met un stop sur la structure. Si la structure est perdue, on retentera notre chance là-bas. Enfin, en gros, dans la zone de rechargement, comme vous l'avez compris, donc entre eux, du coup, non, pas celle-ci,
Mais du coup, entre 270 et plus bas, les 150 $. En fait, au niveau de ces creux, tout simplement, ce sera la prochaine zone à surveiller ici. Ok. Donc encore une fois, quand on fait du trading, on lit pas l'avenir. Ce qu'on fait simplement, c'est créer un plan, et on suit ce plan via les conditions qu'on connaît. C'est-à-dire quand j'ai mes conditions, ok, je peux acheter, placer un stop, placer un risk-reward, enfin placer un profit, donc ce qui va créer le risk-reward, et ensuite, j'ai un trade qui est encadré. S'il se passe ça, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça. Et c'est déjà écrit à l'avance. C'est-à-dire que en fait, c'est pas je déclenche mon trade, ah aujourd'hui je sens qu'il se passera ça, et au final, il se passe pas ce que vous attendiez, et vous vous retrouvez bloqué avec un trade que vous ne savez maîtriser parce que vous n'aviez pas prévu le cas de marché où en fait ça pue pour vous. Alors que le stop loss, bah, on prévoit ce qui pue pour nous, et le take profit, on prévoit ce qui est bon pour nous. Et donc, tant qu'on n'atteint pas ce qui est bon pour nous, on fait rien. Tant qu'on n'atteint pas ce qui pue pour nous, on ne fait rien. C'est surtout ça la gestion du risque. Et donc ici, par exemple, si on entre sur la ligne de coup, ici aux environs des 408 $, on met un stop sous les 335. Certains trouveront des possibilités de mettre des stops plus courts, mais là, c'est le cas où on suit la dynamique. On essaie d'avoir 2 pour 1 de risk-reward. Ça arrive parfaitement en zone de rechargement de short. Une zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle on cherche à sécuriser nos trades, à prendre nos profits. Donc ici, ça tombe bien. On pourrait prendre nos profits dans cette zone de rechargement de short aux environs des 553 $. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, les portes sont grandes ouvertes. À ce stade du mois, privilégiez les paiements, crypto-monnaies, donc tout ce qui est BNB, Ethereum, USDT. Tout est expliqué dans le Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs qui sera connecté ou non. Même si on n'est pas connecté, vous pouvez nous envoyer un message, on vous répondra. On a un pseudo rouge. Également, si vous avez une question aussi, vous pouvez la mettre en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai. Tout est dispo en rediffusion, je tiens à le répéter, souvent on me demande, donc j'y réponds maintenant. Oui, tout est dispo en rediffusion, que ce soit les cours et les briefs, vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez. On s'arrête ici pour aujourd'hui et pour cette semaine. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi matin. Ciao ciao.